Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Quand on veut changer, quand on veut évoluer, il faut se connecter à la vérité. OK? Moi, il y en a beaucoup qui ont vu déjà ce que je publiais. Moi, je suis un croyant. Je crois en Dieu. Puis je trouve que plus j'étudie les valeurs incluses dans la Bible, plus je me rends compte que, mais ça, c'est votre choix, ça. Je ne vous impose rien. Mais je trouve que la vérité se cache pas mal à l'intérieur. Fait que, comment qu'on fait pour étudier la vérité? Comment qu'on fait pour se libérer? Donc, étudier la vérité, comment ça peut nous amener à nous libérer? Bon, il y a un concept, justement, un concept biblique qui dit que Dieu rend libre. Pourquoi c'est écrit ça? Parce que la vérité rend libre. Tu sais, imaginez, quand vous mettez à dire de la vérité, ben là, vous êtes obligé de faire face aux problèmes. C'est pour ça que je commence avec ça parce que la sagesse financière, c'est un canal pour parler de finances, on se parle de finances. La sagesse financière, c'est la vérité financière. Donc, vous, votre budget, c'est quoi? La vérité, c'est que si vous faites 50 000 par année, ben, vous payez de l'impôt par rapport à ça. Okay? Donc, c'est pas 50 000 que vous faites, c'est moins que ça, parce que le gouvernement vous en prend une grosse portion. Donc là, premièrement, la vérité, là, c'est peut-être 35 000. Tu sais, je donne un montant de même. Là. La vérité, c'est peut-être 35 000. Donc, si vous voulez être vrai, il va falloir dépenser pas plus que 35 000 par année. Parce que c'est ça la vérité. Donc, si vous voulez vous mentir, puis penser que vous pouvez pré-dépenser votre paye en achetant une voiture que vous avez acheté, dépensé. L'argent est dépensé à l'avance. C'est pour ça que je ne fais pas la promotion énormément de la dette, parce que quand vous achetez quelque chose à crédit, vous, vous mentez à vous-même. Vous décidez d'acheter une voiture que vous n'êtes pas capable de vous permettre parce que anciennement, le crédit n'existait pas. Ben, il a toujours existé le crédit, il y a toujours eu quelqu'un qui voulait te prêter de l'argent, mais ce n'était pas très répandu. Pourquoi ce n'était pas très répandu? Parce que les gens qui prêtaient de l'argent, ils voulaient faire un profit sur leur argent. Donc, il fallait qu'ils vous chargent un intérêt pour faire du profit sur votre argent. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est qu'à cette heure, on vous prête de l'argent qui n'existe pas. Donc, le système est un mensonge en soi. Puis nous, en vivant dans le mensonge, parce qu'on s'emprunte, on vit dans le mensonge de penser qu'on est capable de se permettre des biens plus luxueux qu'on devrait se permettre. Et là, on vit dans le mensonge également. Donc, je vais vous donner un principe qui est fondamental. Le principe fondamental, c'est un principe fondamental biblique, là. Écoute, c'est pour ça que c'est tellement libérateur de lire la Bible, parce que tu te rends compte qu'un principe fondamental, c'est incontournable. Si tu contournes, tu vas payer le prix, ça va coûter de l'argent, ça va coûter des cartouches, ça va coûter quelque chose. Quand tu tolères le mensonge va rester alentour de toi. Tu ne deviendras pas habile à détecter le mensonge. Le mensonge va t'entourer. Il va y avoir des gens qui vont te mentir. Puis, tu ne sauras pas quoi faire par rapport à ça. Puis, tu vas te rendre compte que comment ça se fait qu'il y a beaucoup de menteurs qui m'entourent? Ben, pourquoi? Comment ça se fait que beaucoup de menteurs t'entourent? Parce que tu tolères le mensonge dans ta vie. Quand tu te mets à plus tolérer le mensonge, moi je l'ai expérimenté personnellement. Je me suis mis à plus tolérer le mensonge dans ma vie. Des fois, c'est tannant. Tu poses des gestes, des fois, qui sont un petit peu tannants, mais avec rigueur, tu respectes la vérité. Puis, ce que ça va donner, c'est que tes oreilles deviennent beaucoup plus alertes aux mensonges. Tu les vois beaucoup plus facilement, beaucoup plus loin venir. Puis là, tu vois les mensonges partout. Puis, ce qui arrive, c'est que là, tu vois ce qui se passe. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Je n'ai pas besoin de regarder des youtubeurs louches. Je me fais référer, là. Ce temps-ci, je me fais référer plein de youtubeurs louches. Écoute, des youtubeurs qui disent des grandes vérités. C'est des youtubeurs louches. Okay? Moi, je n'ai pas de temps à perdre à regarder ça. C'est que pour découvrir la vérité, vous n'avez qu'à ne plus tolérer le mensonge. Et la vérité va s'apparaître à vous parce que l'être humain connecté à la vérité,
va repérer la vérité et va repérer le mensonge en même temps. Parce que l'être humain, quand tu te connectes à la droiture, ton corps accepte la droiture. On repousse ce qui est mensonge. Et on voit le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. On voit comment le gouvernement vit dans le mensonge total. On fait des mensonges partout. Puis là, je ne vous parle pas de la crise qu'on vit là, parce que c'est incroyable. Je ne veux pas peut-être partir un débat politique ici, là. Mais avant même ce problème-là, c'est le mensonge total dans lequel on vit. Le gouvernement fait des affaires odieuses au niveau financier, là, odieuses depuis des décennies. Là. Bâtir des affaires qu'on n'a pas besoin sur sa carte de crédit, des affaires qu'on n'a pas, on n'a pas le moyen de se permettre, puis sa carte de crédit, puis sa carte de crédit. Et les gens en redemandent. Les gens disent oui à ça. Les gens, ils passeraient un référendum, puis les gens passeraient et diraient oui à des foleries. Là, il y en a encore plein de foleries là, dans l'actualité qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on vit en ce moment. C'est juste des foleries. C'est loufoque totalement. Mais tant qu'on peut, on peut. Donc, tant qu'à mentir, soyons menteurs. On endure des mensonges dans notre vie parce qu'on ne connaît pas la ligne droite. C'est quoi la vérité? Il faudrait l'étudier. Si vous voulez avancer dans votre vie, il faut repousser le mensonge pour absorber la vérité. C'est quoi la ligne droite? Il y a la lecture à faire à ce moment-là. Ce bout-là, je ne pourrais pas vous dire qu'il ne faut pas lire, il faut lire. Si vous voulez repérer la vérité, il va falloir vous mettre à lire des livres, vous n'en sortirez pas. Puis là, après ça, je ne dis pas de lire comme un défoncé, vous n'avez pas besoin de lire tant que ça. Si vous commettez à lire 15 minutes par jour des livres stratégiques, pas nécessairement les premiers livres du bord que vous avez dans votre bibliothèque, que vous avez vu à TV qui pourraient être bons. À TV, en général, ça va vous donner des mauvais conseils. En général, parce que la masse, si vous voulez avoir des résultats plus grands que la masse, il va falloir arrêter d'écouter des médias de masse. Parce que les médias de masse, si vous écoutez, vous allez obtenir des résultats de masse. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'un champion fait? Il ne s'abreuve pas d'informations dans la masse. C'est pour ça qu'il y a des résultats qui sont en dehors de la masse d'ailleurs. Si vous prenez vos informations dans la masse, vous allez avoir les mêmes résultats que la masse. Donc, vous allez rester dans la moyenne. Puis la moyenne, actuellement, a des résultats qui sont très ordinaires. Puis notre gouvernement l'exploite. Notre gouvernement exploite la masse, exploite son désir et sa tolérance au mensonge, et vous en redemandez tout le temps, encore et encore. Donc, encore une fois, je fais un rappel, comment faire pour détecter le mensonge, parce qu'on a parlé de dette, on a parlé de programme de sagesse financière. Il faut se connecter sur de l'information qui va vous amener vers ce qui est vrai, ce qui marche, sur ce qui est un principe, étudier les principes fondamentaux. Donc, le principe fondamental qu'on voit aujourd'hui, c'est la vérité va vous amener au succès. Le mensonge va vous amener vers l'échec. Continuez de vivre dans le mensonge, l'échec va continuer de vous suivre après. Ce que notre gouvernement fait, mais c'est parce qu'on le tolère, parce qu'on l'endure, c'est parce qu'on aime ça vivre dans le mensonge. Alors, c'était ma 3e capsule. C'est la prochaine capsule, on va traiter un autre sujet encore. On va encore avancer un autre pas de plus. Bonne journée!